cher Didier, je suis vraiment très content d'être là aujourd'hui en face de toi. Je sais que tu es le journaliste très recherché aujourd'hui dans Paris et je vais accepter de répondre à tes questions. Donc tu m'as dit que tu avais 1, 2, 3, 4, 5 questions. Donc la première, je t'écoute. Where did you come from, doctor? Ah, tu parles anglais. Par contre, l'anglais il est un peu moyen. Donc c'est pas grave, je pardonne. I come from Tunisie. Je viens de Gabès, je suis professeur Tunsi. Ok, je peux parler anglais, je peux parler. Ok, ne rigole pas parce qu'il n'y a rien de drôle. Je viens de Tunisie, j'étais à Gabès. Tunisie, je suis un professeur très très connu, tu vois. D'ailleurs, on m'appelle toujours, j'ai une main sans gants, une main avec gants. Une c'est pour gifler et l'autre c'est pour vacciner. Parce qu'ils adorent les gifles là-bas. Là-bas, tout le monde veut se faire vacciner, mais il n'y a pas de vaccin. Donc tu comprends bien que quand je viens en France, je veux vacciner, mais personne ne se faire vacciner. C'est le ciel et la terre. Voilà. Ensuite, quelle est ta deuxième question? On va parler français, c'est mieux. Vous venez de Tunisie, je crois. Oui, je confirme. Je viens de Tunisie et c'est un pays que j'adore. Mais j'aime beaucoup la France. Parce que dans ce pays, en France, c'est tellement incohérent, c'est tellement l'inverse du système que j'adore. En Tunisie, je crois qu'ils étaient tous fous, mais finalement, c'est ici qu'ils sont tous complètement fous, plus fous que je pensais. Ensuite, quelle est votre troisième question? Que pensez-vous du pass sanitaire, monsieur? Ah, le pass sanitaire, c'est magnifique. Alors, en Tunisie, on aimerait bien l'adapter, mais on ne peut pas, puisque de toute façon, personne n'est vacciné. Donc, vous avez personne n'a de passe. Il n'y a pas de passe, il n'y a pas de ça. Ici, le pass sanitaire, ben, ce qui va se passer, mon cher Didier Sebag, la légende vivante, ce qui va se passer, c'est que nous allons nous retrouver dans les restaurants dès demain en montrant le pass. Donc les gens vont venir et dire moi j'ai pas de passe, ça va être une bagarre, comment, moi je suis en terrasse, ça va être des petits émeutes, il va y avoir quelques altercations dans les restaurants, dans les cinémas, dans les cafés. Mais quoi qu'il arrive, c'est aussi incohérent, puisque quand nous prenions le bus, nous prenons le métro, on ne nous demande pas le pass sanitaire, d'après ce que j'ai compris. Donc ça veut dire, dans les restaurants, oui, pour emmerder les restaurateurs, et dans les autobus, non, parce qu'on ne veut pas déroger les voyageurs qui voyagent dans des bus d'État. Donc c'est quand même exceptionnel. Et si tu prends le métro, c'est pareil. Hein. Il n'y a pas le tramway, c'est exactement pareil. Donc le pass sanitaire, j'y crois pas, c'est du bidon. Voilà. Ensuite, quelle est ta question supplémentaire? Vous pensez qu'on va s'en sortir avec les variants, le Delta, et maintenant on parle du variant colombien? Alors le variant Delta, ça ne fait que commencer. Puisqu'il y en a qui sont fait vacciner 2 fois, ils ont commencé à avoir le variant Delta. Un petit peu enrhumé, etc. Donc ça veut dire que le gouvernement, il nous cache quelque chose. Par contre, le variant colombien, j'imagine, doit être beau. Hein, parce que quand je vois les Colombiens avec leurs belles fesses, leurs belles paires de poitrine, je me dis que le variant colombien, il doit être magnifique. Et je pense que ce soir, ça va être exceptionnel. Et j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous raconter. Est-ce que maintenant, le vaccin Pfizer va marcher? Est-ce que Moderna va peut-être sortir un autre produit? Tout ça, on est dans le brouillard. C'est-à-dire que tout le monde demain va être avec son petit passe comme ça. C'est pour le variant, lequel variant, ils ne savent plus ce qui se passe, et ça roule. Ensuite, quelle est votre conclusion? 4. En conclusion, pour vous, quel est l'avenir de la crise sanitaire dans le monde? Laissez-moi rire. La crise sanitaire vient que commencer. Parce qu'en septembre, surtout, on va parler de France, parce que maintenant, moi, je suis quand même français. Même si je viens de Tunisie, je suis quand même, bon, je suis quand même de la nationalité française. Hein. C'est-à-dire que je peux habiter ici, moi. Hein. C'est pas si je suis tunisien qui habite en Tunisie, je suis tunisien, fier de l'être, gaffier, Gapsi. Et j'habite en France et j'ai le passeport français. Et ici, ce qui va se passer en septembre, vous allez avoir des gilets jaunes. Donc ça veut dire qu'il faut acheter beaucoup de gilets jaunes, il faut emporter des gilets jaunes, ça va cartonner. C'est impératif. Il va y avoir tous les petits moustachus de la CGT qui vont arriver, qui vont dire messieurs, allons-y, manifestation contre les retraites. Enfin, un coup de poing au gouvernement, on va se redresser. On va voir les anti-vax. Alors les anti-vax, ils sont dans la rue. Anti-vax, anti-vax, eux ils comprennent rien. Moi les anti-vax, ce que je comprends pas aux anti-vax, c'est qu'ils arrivent, ils savent même pas ce qui se passe dans le vaccin, c'est vrai. Mais quand ils se flirtent entre eux, ils se connaissent pas, ils savent ce qu'il y a dans la bouche de l'autre. Quand ils font l'amour, ils savent ce qui se passe dans les préliminaires, il y a plein de choses qui se passent. Et pourtant, ils sont là, quand ils mangent une pomme, il y a quand même beaucoup de... Ils savent ce qu'ils mangent la pomme avec tous les pesticides qu'il y a, ils savent pas. Donc ils ont choisi de se braquer sur le vaccin. Avant tout, il faut peut-être manger sainement. Et quand toi, monsieur Didier, qui adore flirter, hein, quand tu flirtes, tu demandes un petit peu, tu demandes ces examens de salive? Non, et pourtant, hein, tu fais attention. Donc ça veut dire que c'est incohérent. Donc le vaccin, j'en veux pas, mais par contre, quand tu flirtes, tu peux attraper le sida, même, presque. Donc ça veut dire, aujourd'hui, les anti-vax, non. Alors il y en a qui sont anti-pass, il y en a qui sont anti-vax. C'est pas les mêmes. Hein. Ceux qui disent non, on n'accepte pas le comprendre avec l'antipass, ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. Ceci étant, je t'explique, Didier, que j'aime beaucoup.
Parce qu'il y en a un Tab Tunisie, tu te rappelles quand on buvait le thé à la menthe, Sidi Boussaïd. Vas-y, raconte, vas-y, dis-moi la petite phrase que t'adores dire en arabe. Dis-la la petite phrase. Laquelle c'est que t'adores? Voilà, t'as adoré les beaux termes, t'as adoré. Mais maintenant, on va arrêter, maintenant, tout ça. Mais quand je vois la presse, parce que là j'ai envie de m'étoiler parce que je suis nerveux là. Mais quand je vois la presse avec Macron, là, tu vois, regarde, tiens. Voilà Macron, là, Macron, il est là. Beau gosse, on dirait maintenant Brad Pitt. Intérieur, le jet ski. Il ne peut pas se planquer celui-là. On va tous crever en France. On va tous sauter. Il est en train de montrer le jet ski. Il n'y a pas un euro. Par contre, les vacances, tout le monde y va, même le président de la République. C'est pas grave. Hop, on va le mettre là. C'est pas grave. Mettons mon closer. Tiens. Fabienne Cara. Surprise à ton bébé. Vous la connaissez, vous? Je ne sais pas qui c'est, moi. Je ne sais pas qui c'est. Je comprends rien. Je ne sais pas qui c'est. Par contre, je me sens très bien célibataire. Ingrid Chauvin, Zabor, une bombe atomique. Moi, je suis médecin. Je lui ai envoyé un petit mail. Je lui ai dit, je suis comme un fou. Grâce à Zabor, grâce à bon. C'est parti, mon kiki. Et maintenant, quand on regarde Paris Match, alors, la Ben Affleck, Jennifer Lopez, Love Story sur la côte. Vivre, la plus belle phrase que j'ai aimée à l'intérieur, c'est vivre est la plus belle façon de rêver. Pourquoi j'aime cette phrase? Parce que rêver, c'est la plus belle façon de vivre aussi. Et ces deux phrases qui vont ensemble. Et par contre, ils ne sont pas de soucis, hein, Ben Affleck et Jennifer Lopez. La main sur les fesses, sur tes mains. C'est bon, comme dirait les Funès, oui. Oh, regarde-moi ça, ils n'ont pas de soucis. Ceux-là, ils montent à la rue, on a mal au crâne. Alors tu comprends, moi d'être médecin, j'en ai vraiment marre. Maintenant, Sophie Marceau, l'amoureuse. Eh oui, l'amoureuse. Tiens, l'amoureuse, qu'est-ce qu'elle nous dit, l'amoureuse? Elle nous dit qu'elle en a rien à foutre de tout. Ce qu'elle veut, elle, l'amoureuse, elle veut rien du tout. Elle veut être tranquille. Mais par contre, regardez ça, regardez. Comment guérir des accros du bistouri. Parce qu'elle, on ne sait pas si elle a fait du bistouri, mais sachez une chose, que toutes les filles aujourd'hui, elles adorent se refaire le nez, le menton, les lèvres, pour flirter encore mieux. Et par contre, on va flirter, hein, ou qu'on va se refaire un petit préliminaire. Ou est-ce que vous regardez si tout va bien, les antivax? Est-ce que vous regardez s'il n'y a pas de microbe? Hein? Mais alors, la valeur, c'est je déteste. Et l'éolienne, la guerre est déclarée, même dans ce magazine, pas toujours de guerre. Alors maintenant, mon petit Didier, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? C'est ton problème, c'est pas le mien. Oui, mon frère, merci Didier, merci. Oui, mon frère, bonnes vacances. Merci. Bonnes vacances. Merci. Bonnes vacances. Au revoir tout le monde.